Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. On va parler du Bitcoin, du BTC, on va parler des altcoins aussi. On va faire un tour de l'actualité comme chaque jour. Et ce matin de bonne heure sur Twitter, pour ceux qui sont abonnés, les autres, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouviez trouver une mini vidéo que je fais tous les matins maintenant sur la météo pour vous dire un peu comment c'est et surtout comment ça va se situer un peu le marché. Et là, actuellement, apparemment, il n'a pas bougé beaucoup. Nous étions dans le vert, on reste dans le vert, ce qui est très très bien. On a un BTC à 40 749, un ETH à 3048. Et on a la bourse classique, puisqu'on suit toujours ça tous les matins, qui est un petit peu dans le rouge, et on va voir comment ça va avancer avec le marché américain, évidemment. Le marché asiatique, c'est très très tôt le matin. Le marché européen après, et le marché américain après, suivant évidemment la zone horaire où nous sommes. Et moi, je suis situé sur Paris. La guerre, ça continue. En Ukraine, on pense aux morts, on pense aux familles qui sont déchirées, évidemment. Nous, on ne peut pas faire grand-chose et on voudrait bien que les gouvernements, eux, arrivent à enfin régler ce problème. Le Bitcoin est adopté à Madère. Alors Madère nous a fait un petit coup, là on ne sait pas s'ils l'ont fait ou si on a mal interprété. On voudrait tellement que le monde entier rentre sur le Bitcoin comme monnaie légale, que évidemment on a peut-être pensé un peu trop vite, mais ils sont venus, ils ont fait des petites annonces, tout ça, mais c'était surtout pour attirer les gens chez eux, tous les gens qui sont dans ces systèmes-là, et non, ils ne vont pas rentrer apparemment le Bitcoin comme monnaie légale, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres, et eux ils viendront peut-être par la suite en tout cas. On avance là-dessus, l'NFT, coup de Ranger, coup de Ranger sur le Metaverse au Texas, Journal du Coin, qui nous dit ça. Eh bien, effectivement, un problème de NFT, un casino virtuel qui voulait créer un NFT, qui a commencé justement à le créer, qui veut le vendre, et apparemment il y a des problèmes évidemment de législation. Vous lisez cet article-là, ça va pas être si simple que ça avec les NFT. Pourquoi? Parce que c'est pas encore réglementé évidemment comme il le faut, on le sait. Et donc, ça va poser des petits problèmes un petit peu partout. J'adore les NFT, je trouve ça fabuleux, mais c'est vrai qu'on aura des petits soucis avec des choses qui vont se vendre, qui vont mal se vendre, qui vont être... voilà, mais il y aura plein de choses qui vont être super aussi. Donc on suit tout ça de près et vous lisez les articles si vous en avez envie. Atari Token, alors ça c'est un autre problème. Alors lui il s'est effondré ce matin de 31%. 31%, pourquoi? Parce que tout simplement... c'est une société qui travaille avec une autre société, deux sociétés qui travaillent ensemble, qui se sont détachées l'une de l'autre, donc automatiquement le token s'écroule. Vous lisez tout ça si vous avez envie de le lire, vous trouvez ça là sur coinmarketcap.com, vous allez sur Alexandria, vous trouvez des bonnes infos là-dessus aussi. Là je vous l'ai trié, vous lisez ça, vous voyez un petit peu ce qu'il en est, mais c'est pour ça que ce token est quand même tombé, quoi. Donc c'est quand même important, d'où on met nos billes, parce qu'on va voir maintenant le comportement de ça, mais là il a quand même chuté de 31%, c'est quand même pas mal. Donc tout ça, faut faire très attention. Encore un autre article qui va être écrit sur boursier.com, vous voyez, et donc vous lisez tout ça, chacun a sa vision, tout le monde a la même vision, mais tout le monde l'explique un peu différemment. De lire différents articles, ça conforte un peu sur ce qu'on entend, sur ce qu'ont déjà compris les gens, et comment nous on va comprendre les choses derrière cela, et d'accord. Et il y a MetaMask qui nous a mis un petit commentaire. C'est important, vous voyez, sur les signes comme ça, quand vous voyez quelque chose de bleu comme ça pour les grosses sociétés, et que vous voyez une petite encoche comme ça en bleu, ça veut dire que c'est vraiment la société. C'est pas quelqu'un qui nous balance une fake news. C'est très très important. Et là, vous pouvez lire, si vous avez activé la sauvegarde iCloud pour les données d'application, cela inclura votre coffre-fort MetaMask chiffré par mot de passe. Si votre mot de passe n'est pas assez fort et que quelqu'un hameçonne vos informations d'identification iCloud, évidemment, cela peut signifier des fonds volés. Donc voilà, il faut faire attention, ils vous préviennent, tout le monde en parle un peu sur internet, lisez un peu partout. Si vous êtes dans le cas de figure, on ne met pas ces codes dans l'iCloud, on ne fait pas des choses comme ça, ces codes on les protège autre part. Moi je dis ça à longueur de temps, comme un vieux, je me répète tout le temps, mais c'est hyper important. Eh bien, une baisse constante des frais depuis le record de 62 000 du dollar en avril 2021.
pas du dollar, hein, du BTC qui a fait 62 788 dollars évidemment. Hein. Eh bien, c'est vrai que les frais baissent un peu. Hein. On a des frais énormes des frais importants sur le BTC, ce qui ennuie un peu beaucoup de gens pour rentrer dessus, alors faut bien le savoir, on a une société Lightning qui s'est mis à nous faire des transactions, je vous en ai déjà parlé, des transactions très rapides dessus, hein, qui travaillent sur Bitcoin, qui nous a fait des transactions très rapides, sécurisées d'ailleurs, et très peu chères. Donc ça c'est déjà bien, mais le Bitcoin fait tout un travail pour effectivement, les mineurs font tout un travail pour effectivement baisser ses frais du Bitcoin de plus en plus. Ça c'est très très bien, ce sont des bonnes nouvelles pour moi, hein. Coin Tribune, vous lisez ça. Voilà, alors un ancien de Ripple, c'est aussi une bonne nouvelle, hein, c'est Cryptonote qui nous communique ça. Un ancien de Ripple comme vice-président de la Fed. La Fed, tout le monde connaît, l'ancien Ripple XRP. Et bien voilà, quelqu'un qui travaille chez XRP qui va être à la Fed. Donc c'est très très bien comme annonce. Parce que ça veut dire que les Américains, quand même, ont un peu confiance dans tout ça. Ils veulent réguler, on l'a bien compris. Hein. Mais en gros, ils appuient quand même, parce qu'on pourrait mettre tous ces gens-là qui ont déjà travaillé dans la crypto, ils pourraient les mettre de côté et rien faire avec eux, vous voyez. Donc là, on prend des gens de qualité, hein, je pense, hein, et j'espère, pour voir un peu comment on va être régulé dans le futur, évidemment. Comment on sera mangé tout doucement, mais on ne sera peut-être pas mangé entièrement. Donc c'est ça qui est l'intérêt de tout ça. Voilà. Des articles à lire. Le Scalpex Index, hop, toujours dans le range, on va le rebooster un petit peu, hein, peut-être comme je n'avais pas regardé, voilà, dans le range, hein, on a compris, on est toujours dans des périodes de trouille un petit peu, hein, évidemment, hein, le capitalisme total des crypto-monnaies, bon, ça on s'en fout tout doucement pour les débutants, c'est pas très important, on voit quand même que, je vais en parler après. Ce matin, on a regardé la météo sur toutes les cryptos. Il y a 18 000 crypto-monnaies. On regarde toujours les 100 premiers. Vous pouvez aller voir toutes celles qui sont référencées dans ce site-là. Il y a d'autres sites, hein, je vous ai mis au départ quand je fais ma météo. C'est d'autres sites où vous pouvez voir plein d'informations aussi. Donc, il ne faut surtout pas vous gêner de faire ça. Et nous, on va parler tout de suite, pour faire ça rapidement, du Bitcoin. Le Bitcoin à gauche, l'Ethereum à droite. C'est pas un combat, hein, pour moi. Hein. C'est attention. Hein. Quand je les mets comme ça tous les deux, c'est parce que je veux faire voir que l'Ethereum, le système Ethereum, suit quand même le Bitcoin, évidemment, et le Bitcoin suit un peu les marchés traditionnels. Hein. Et donc voilà, c'est comme ça, il y a coutume maintenant, et bientôt, je pense que ça va se différencier tout doucement. On verra des cryptos qui vont se différencier, des systèmes qui vont travailler, mais ça va falloir du temps. Hein. C'est une évolution tout ça. Alors pour l'instant, on voit bien, hein, ça se ressemble, hein, gauche-droite, droite-gauche, ça se ressemble. Donc on parle beaucoup du BTC en priorité, alors que j'adore l'Ethereum. Hein. J'adore l'Ethereum, je trouve ça extraordinaire. Et donc, un système qui me plaît bien, un coin qui me plaît bien, enfin... Voilà, ça me plaît bien. Et beaucoup de systèmes qui travaillent avec Ethereum. On en reparlera on en parle ensemble en formation, on en parle ensemble sur Twitch. Tous les systèmes qui travaillent dessus, qui sont aussi assez fabuleux, mes amis. Donc, notre BTC, il a fait quoi? Il a fait quoi depuis hier? Tous les jours, vous voyez le petit cercle en bas. Je vais vous le mettre en 15 minutes pour qu'on voit un peu plus clair. Je vous fais ça tous les jours. Nous étions là, en bas, ici, d'accord? On était sorti, on rangeait, on sortait un peu du range, on était un peu en train de monter. Maintenant, on va le mettre ici pour voir, voilà, où on en est aujourd'hui. Et vous avez vu, il a continué, il a rebaissé un peu, il est remonté, il a cassé des zones, hein, dont on en a déjà parlé que ce fois. Sur mes autres vidéos, vous verrez, j'ai toujours le même discours. Voilà, donc le problème, je ne change pas du jour au lendemain ce que je dis. Et là, aujourd'hui, on est en train de ranger dans d'un haut qui est à 41 200 et quelques, et le bas 40 234, hein, puisqu'on a coupé cette zone sur laquelle on a eu pas mal de range à longueur de temps. On est en train de le couper là. Et voilà, vous voyez, ce sont des zones fortes. Hein. D'ailleurs, si on met un indicateur, on le voit aussi. Hein. Moi, je les prends sans indicateur. Je vous fais voir comment tout faire à la base, sans aucun indicateur. Les indicateurs, on les applique après. Apprenez déjà à faire les bases vous-même. Et après, vous travaillez avec les indicateurs. Les indicateurs vous donnent ce qui se passe dans le passé, dans le présent aussi, pourquoi pas, mais pas dans le futur. Hein. Alors, on doit envisager ce qui va se passer dans le futur. Et pour envisager ce qui va se passer dans le futur, comprenez le passé, mes amis. Sinon, vous comprendrez que dalle. Si vous allez qu'avec les indicateurs à longueur de temps, vous ferez que dalle. Hein. Au contraire, je pense que parfois, ce sera un peu cata même. Bon, voilà. En tout cas,
C'est comme ça. Donc là, on est en train de ranger. Hein. Pourquoi pas, on va se faire ce petit... Voilà, on est en train de faire ça. On l'a dépassé un petit peu au-dessus ici. Moi, j'aime bien prendre les bougies, puisqu'à un moment donné, les bougies, je pense qu'on va venir toujours les récupérer. On risque de venir récupérer un peu au-dessus là. Pourquoi faire? Pour aller justement grimper un petit peu plus haut. Voilà. Hein, pour grimper un peu plus haut. Donc je mets ça là juste comme ça. Hein. On verra ça après. Mais là pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer à ranger. Soit on va monter évidemment, soit on va venir encore récupérer des zones. Voilà, hein, on peut faire ça. On peut faire ça comme ça, venir récupérer ici cette zone ici, hein, d'accord? Et on peut aussi maintenant continuer comme ça et on peut venir encore récupérer notre fameuse petite descente qu'on a là. Hein. J'essaie de vous dire les choses un peu simplement. Voilà, je vais faire ça. Non, je vais pas faire ça. Je vais faire ça pour enlever ça tout de suite. Vous avez compris que j'aime bien dessiner un peu partout, n'importe comment. Ouais, on a compris que là, on était dans une période un peu baissière. On avait rangé, on était monté, on est une période un peu baissière. Et maintenant, on la casse. Alors, soit on vient récupérer cette zone-là, on va circuler un peu dans cette zone, soit on va venir la casser, on va le voir en 1 heure, ça va être plus simple, hein, qu'en 15 minutes. Voilà. Et on va enlever ça pour l'instant. On va le remettre après si vous voulez. Eh bien, vous voyez, voilà ce que je viens de vous dire là. Alors, soit on va revenir rechercher ici, on peut venir rechercher plus bas, pourquoi pas, ou soit on va aller commencer à aller chercher des liquidations au-dessus de tout ça, puisqu'on peut très bien remonter là, hein, puisque c'est notre chemin. On va le voir ici sur quelque chose de plus clair. Ça, c'est pas grave, je peux vous le mettre en beaucoup plus clair, on s'en fout pour l'instant. Voilà, ici, on va voir ça en journée. Hein, on tient toujours le même discours, malgré que ça a baissé pas mal. Vous avez vu, il s'est passé des choses quand même là. En 2 jours, ça a baissé, ça a remonté, mais je continue toujours à dire la même chose là. Hop là, là. Et ça, c'est bon pour à peu près tout ce qui se passe dans la crypto. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Rien de dramatique, hein, d'accord? Hop là, ici on était là, on avait fait une petite tentative pour le casser là, puisqu'on était en train de remonter, alors que ça c'est simplement la suite de tout ce que vous voyez là. Apprenez à faire ces choses-là, je vous les fais devant vous exprès pour que vous puissiez les voir, les revoir et refaire la même chose comme ça. On descend, on était à 70 000, on descend, on est tapé ici, on remonte gentiment, vous voyez, parce que ici on aurait pu, ça aurait été dangereux tout de suite si on avait fait ça. Si tout de suite ici, on était venu retaper ici. Mais on a fait ça, on est revenu là-haut, et là pareil. Ici, ce serait dangereux. Si on revenait taper ici, déjà, premièrement, d'accord, ok, et après, boum, on peut retaper ici. Pourquoi pas? Pour après, peut-être venir chercher, d'accord, ici. Ce sont des possibilités. D'accord? Ça, c'est la une. Hop. Et ça, c'est la deuxième possibilité. Voilà. Et la troisième possibilité, elle est ici. Bon, hop là, c'est pas beau ce que j'ai fait. Hein, mais voilà. Hein, la deuxième possibilité est ici. Je le remets. J'insiste. Hop là. Voilà. Et la troisième possibilité, elle est ici, évidemment. Nous sommes d'accord. Hein. Et maintenant, on a une possibilité aussi, évidemment. Il ne faut pas la rater. C'est de venir ici, casser ici, d'accord? Ça, c'est une quatrième possibilité aussi. Hein? Hop, bon, c'est mal écrit, il ne faut pas m'en vouloir là. C'est une quatrième possibilité à cet endroit-là, effectivement. Hein? Voilà. Et puis, on peut aussi continuer à vouloir monter évidemment comme ça. Ça, on ne sait pas le moment où ça va se faire. Mais moi, je continue à vous dire depuis longtemps. Maintenant, j'ai toujours le même discours, justement. Évidemment, quand je vous dis ça peut monter ou ça peut baisser, je me mouille pas beaucoup. Hein, ça, c'est clair. Mais en ce moment, depuis X temps, je vous dis que c'est en train de monter, mais on va rechercher régulièrement des liquidations en dessous. Les liquidations, c'est une technique de trading, c'est comme ça, ce qu'on appelle des baleines, des grosses baleines, vont rechercher de l'argent plus bas, et tous les traders qui font des scalping, comme moi, qui tradent en journée, on va à certaines zones, on fait des shorts, on fait des longues, et quelque part, je vais schématiser un peu, mais on essaye de ne pas se faire piéger dans ce système. Ceux qui se font piéger surtout, c'est ceux qui restent surtout très longtemps,
qui prennent pas. J'entends dire que le scalping c'est très dangereux, mais le scalping c'est dans un court un temps très court. Donc vous avez moins de chances de vous faire piéger quand vous laissez quelque chose à long terme, d'accord? Évidemment. Donc ça c'est des manières de voir, hein. Chacun voit sa manière comme il le désire. Là on revoit en 15 minutes, on va le voir en 1 heure plutôt. Voilà, en 1 heure. On va revoir ça tout de suite comme ça. Vous voyez, on peut monter, on peut descendre. Bon, vous avez compris, hein. Mais vous voyez, les zones, on a des zones ici, on a des zones de liquidation ici. Peut-être, ça va venir rechercher ça. Cette zone ici, je vous la dessine comme ça, vous voyez, boum. Il y a un trait ici. Ici, on a une zone, on peut revenir chercher tout de suite ici, pour après redescendre et pour rechercher cette zone-là par la suite. Vous voyez, on a des zones à longueur de temps. On peut pas les ignorer. Celui qui les ignore, moi je dis, il a tout faux, quoi. C'est tout, hein. Ils sont simples, hein, à comprendre depuis le départ, là, hein. Donc voilà, il y a des zones à venir rechercher. Peut-être on viendra jamais les rechercher, d'accord. Mais il y a ces zones, voilà. Et quand on fait du trading, c'est pour ça qu'en ce moment, je vous l'ai dit déjà, à longueur de temps, on est en train de ranger entre une hauteur et une autre hauteur. C'est ce que je vous fais voir à longueur de temps. J'essaye d'aller vite là, donc c'est moins pas très compréhensible pour les débutants peut-être, ça peut être un peu moins compréhensible, oui, effectivement, mais c'est ça, vous voyez, toutes les zones qu'on a comme ça, on est en train de ranger actuellement dans cette zone-là. Donc ce qui vient de se passer là, comme ça, c'est pas grave, il faut rester cool, parce qu'en ce moment, on ne sait pas encore comment on va être mangé avec le temps. On ne sait pas si on va reprendre tout de suite vers le haut, et à la finale, on va reprendre vers le haut. Moi, j'en suis intimement convaincu, mais de suite, c'est le marché qui va décider, comme d'habitude, et entre-temps, il y a beaucoup de gens qui vont se laisser prendre, puisque là, ceux qui ont décidé d'un seul coup que ça montait très fort, donc ils auront des liquidations, c'est le système. J'explique à des débutants là, hein. C'est le système qui donne des liquidations. Vous mettez tant de montants, tant d'argent. Quand vous mettez des tout petits montants, les liquidations ils sont tout de suite. Quand vous mettez des gros montants, les liquidations sont plus hauts. Mais c'est pour ça que de temps en temps, vous avez aussi des grandes mèches comme ça qui prennent pour surprendre un peu les gens. Ça va très vite. Et ceux qui n'ont pas fait le travail normal d'un trader, eh ben, perdent de l'argent. Voilà. Et tous les débutants perdent de l'argent sur ces coups-là parce qu'ils n'ont pas tout compris. C'est pour ça que je dis avant de trader, apprenez mes amis, c'est très important. Et vous voyez, bon, et ça peut venir dans un sens ou dans un autre. Quand c'est descendu ici, on a récupéré des liquidations ici. Vous voyez, maintenant ici, on a des liquidations à récupérer. Donc peut-être on vient les récupérer tout de suite. Peut-être on va continuer de jouer dans l'autre sens et on reviendra par la suite les récupérer. Voilà. Mais la tendance, je continue à dire, la tendance pour l'instant pour moi, elle reste haussière. Voilà mes amis. J'arrête là, je parle pas des autres crypto-monnaies. Pourquoi? Pour une bonne raison, c'est que vous voyez le Bitcoin à gauche là, hein, vous le voyez, et bien les autres à côté, ils ont fait à peu près le même comportement, hein, voilà, on le voit très vite sur plein de Bitcoin en haut ici, les autres marchés on voit bien, à part un ou deux, hein, donc les un ou deux on va les étudier autrement, mais vous voyez, sinon les comportements sont un peu là c'est pas mal ce qui vient de se passer. C'est bien de tout marquer comme ça parce que vous voyez là on a quand même le Decentraland là, hein, qui a fait un bon petit travail là, un bon petit travail, donc des choses à voir. Voilà, des choses à voir, mais vous voyez, on regarde quand même dans l'ensemble. Parce que là, on vient de voir d'un seul coup, boum, il a fait un bond. Ah, c'est pas mal, on se dit c'est pas mal. Mais bon, il est quand même, vous voyez, chaque crypto, faut l'avoir comme ça, faut pas l'avoir en une fraction de seconde, quoi. On est descendu, comme ça, je vous le refais très vite. Voilà, on est descendu comme ça, on va refaire un autre après. Ici, on est remonté, mais on est redescendu ici. Et ici, là, nous sommes, voilà, en réalité, nous sommes là simplement. Alors, même si on a l'impression que d'un seul coup, en 2 secondes, il se passait quelque chose, on n'est pas en train de fomenter en disant, ouais, ça y est, boum, il est reparti. Non, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres étapes à prendre avant de savoir qu'il est reparti. Et il peut, pourquoi pas, redescendre. Vous voyez, la première des étapes qu'on voit tout de suite ici, comme ça, en gros, c'est quand même là. Il y a encore des liquidités à venir chercher ici, avant peut-être de refaire un bond dessus. Alors peut-être il ne viendra jamais, hein, il n'y a pas de problème, hein, mais vous voyez, c'est quand même des zones, voilà, on en a passé une ici, on est venu chercher quand même ici, vous voyez, et là on peut très bien revenir chercher ici, pour après, boum, repartir en arrière. Tout est possible, hein, tout est possible. Vous voyez, ici, voilà, on peut très bien faire ça maintenant, casser ici, là, remonter, ou alors on peut très bien revenir quand même ici pour refaire ça, ou alors on peut venir chercher juste en dessous de cela. Voilà, ici.
Voilà, je vous laisse ça dans les médias comme ça. On ne sera pas fâché par mes petits dessins. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'essaie d'aller relativement vite pour faire des vidéos très très courtes. Donc, c'est ce qui entraîne aussi parfois de dire un peu de bêtises très vite ou d'aller trop vite, quoi. Hein, c'est tout. Hein, mais alors, en revanche, un conseil, je ne donne pas de conseils en investissement, je ne donne pas de conseils financiers, je vous dis ce que je pense juste du marché. J'ai un petit peu d'expérience dans tous ces marchés, donc je vous dis juste ce que je pense. Mais en réalité, le conseil que je vais vous donner, moi ce que je fais là, je le fais très vite. Je le fais très vite parce que c'est juste une vidéo. Mais vous, quand vous tradez, cool mes amis, avant de commencer un trade, regardez pendant une demi-heure vos schémas sur lequel vous allez travailler, d'où il vient, où vous pensez qu'il va, déjà, mettre vos indicateurs, voir ce que vous savez faire déjà tout seul, comprendre le marché, comprendre, vous voyez, hein, c'est un exemple que je vous ai voir hein, tout à l'heure, hein, parce que ici, en 15 minutes, boum, c'est extraordinaire, putain, il est en train d'éclater là, donc vite je vais acheter parce qu'il est en train de monter et je veux surtout pas rater ça quoi. Sinon je vais gâcher ma vie, hein, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. On voit ça, déjà on se dit merde, j'aurais dû le prendre ici, hein, quand il a fait ici, pas ici. Je vous fais voir à longueur de temps, hein, si vous étiez sur ce produit-là, vous aviez un petit truc à faire ici parce que, encore une fois, pour moi, il est en train de y ranger un petit peu. Hop là, je vais le remettre là. Comme j'ai défait tout à l'heure, c'est pour ça. Voilà, on fait ça. On fait ça. Vous voyez, il est en train de ranger. Ben, à un moment, il casse. Soit il va tout droit, soit il casse vers le haut, soit il casse vers le bas. Et c'était à ce moment-là qu'il fallait prendre un petit trade ou qu'il fallait faire quelque chose. Vous voyez, maintenant il est là, il va falloir faire attention. Maintenant s'il va monter ou baisser. Voilà, je reviens en arrière. C'était juste pour vous dire que c'est pas si simple, qu'il faut bien tout regarder, il faut bien tout étudier. Et avant de sauter en l'air avec ce qui vient de se passer là, vous voyez, c'est simplement une petite barre de 15 minutes dans un marché qui était en train de baisser, d'accord, et qui va peut-être casser ou descendre. Mais voilà, c'était juste une petite barre, donc on ne fait pas faux mot, on va pas simplement parce qu'on voit. Souvent je dis ça, pourquoi? Parce que j'entends beaucoup d'annonces et d'un seul coup je vois partout, ça y est, c'est reparti. Et c'est reparti, machin, mais je vois ça à longueur de temps, hein, depuis X années que je suis tout ça, et je vois ça à longueur de temps, et souvent on dit tout de suite, oui, faites ci, faites ça, ouais, c'est bien, là, il a faux mot, celui-ci va monter, et quand il a baissé, il n'y a plus personne qui en parle, hein, on n'en parle plus, on oublie complètement, et on oublie surtout qu'on a dit des grosses conneries à ce moment-là, malheureusement, et moi aussi je vais en dire des grosses conneries, hein, mais on va essayer de les limiter, quoi, on va essayer de les comprendre à tous les coups, hein, et voilà, vaut mieux éviter parfois de partir sur un bon coup que de partir une fois seulement sur un mauvais coup. Parce que le mauvais coup, suivant l'argent que vous avez, suivant les finances que vous avez, bah vous pouvez tout perdre d'un seul coup, mes amis. Donc faites attention. On apprend bien, on est prudent, on fait très 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 attention. Donc parfois, il vaut mieux rester cool et tranquille avant de faire quoi que ce soit. Voilà, je vous remercie. Ça y est, je passe tout de suite à la fin. À bientôt. Vous appuyez sur le pouce pour qu'il soit en l'air, hein, pour qu'il soit en l'air, mes amis. Si vous êtes content de ma vidéo, si vous voulez me suivre, vous vous abonnez, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve sur Twitch pour parler de tout ça en direct directement. Au revoir.